et bienvenue sur ma chaîne, l'Atelier du Jonquet. Donc c'est une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer. Oh là là. C'est une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un magazine que vous connaissez sans doute, mais que je ne connaissais pas vraiment. Donc c'est mon premier Burda Curvy. Je l'ai pris parce que je me suis rendu compte que je cousais de plus en plus dans le 44, voire le 46 parfois. Donc je me suis dit, bah écoute, allez, vas-y dans le curvy, vas-y. J'espère que cette revue vous donnera des idées et je vous dis à bientôt. Donc c'est mon premier Burda Curvy, comme vous pouvez le voir. Alors c'est le Burda Curvy, le premier de l'année 2025. Donc dedans il y a 16 modèles best-of qui vont de la taille 44 à 54. Et voilà le premier modèle. Alors, c'est un blazer. Alors, là, on voit bien sur le schéma technique. Un blazer, donc avec une difficulté de 3 sur 4, qui est dit moyen. Donc, il va de la taille 44 à 52. Il n'y a pas de schéma pour l'assemblage. Hein. Voilà. Ensuite, un pantalon. Alors ça, très sincèrement, j'aime beaucoup moins. Alors, c'est le petit volant au niveau du bas de jambe qui ne me plaît pas, personnellement. C'est dommage parce qu'en dehors des petits volants, il serait pas mal. Bon, sinon, il va aussi de la taille 44 à 52. Alors là, donc, un chemisier, une chemise même, hein, on peut dire, à encolure ronde. C'est uniquement le devant de la chemise qui fait ça. Sinon, il y a une encolure, voilà, toute simple. Et les manches sont élastiquées. Donc, mis à part les boutonnières, ça n'a pas l'air d'être trop difficile. Bon, ils mettent moyen, sans doute pour les boutonnières, mais c'est une forme liquette. Voilà. Donc là, le tissu, très sincèrement, pas terrible. Mais dans une jolie viscose ou un tissu un petit peu plus, ouais, même blanc, ou peu importe, un tissu fluide plutôt, hein, mais ce tissu beige comme ça, là, bof. Pas fan du tissu, mais le modèle peut être pas mal. Ensuite, un modèle qui est pas mal du tout, c'est une robe chemisée avec ceinture. Donc la ceinture, ben, elle n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'elle permet de soit d'affiner la taille si on a une taille marquée, bien de la noter. Ou alors moi ce que j'aime bien faire, comme je n'ai pas de taille marquée, généralement, sur ce genre de mise, je noue seulement à l'arrière. Je prends la ceinture et je fais un petit nœud sur l'arrière. Ça resserre un peu, mais pas complètement. Ben. Alors j'en ai une de robe chemise, mais qui ne me va plus. Donc celle-là, pourquoi pas. Par contre, au niveau des poignets, c'est quoi? Des boutons, mais il n'y a pas de fente indéchirable. Donc peut-être uniquement des boutonnières. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Hein. La robe chemise, mais dans un tissu beaucoup plus souple. Donc style viscose, ça donne un autre rendu. Ouverte, on dirait même un petit peignoir. Ensuite, un chemisier sans manches. Alors, bon, c'est pas mal, tout simple, c'est pas compliqué. Mais moi, sans les manches, difficile d'assumer le bras. Voilà, actuellement, enfin, depuis quelques temps, on va dire, le bras, je le dégarnis pas tant que ça. Ensuite, un pantalon. Alors, c'est un modèle que j'ai déjà dans un autre Burda, un Burda Style, exactement le même. Donc, je sais plus, le pantalon cargo élastique à la taille et aux pieds, et avec bien sûr les poches cargo. Après, c'est un pantalon qui est pas mal parce que là, il est assez large, ce que j'aime bien. Ce genre de pantalon, c'est vrai qu'on peut aussi le faire sans le resserrer en bas. Hein. Ça fait penser un peu au pantalon jasmin, des bobines pattern. Mais c'est un pantalon que je compte me faire parce que je l'ai sur un autre magazine. Ensuite, alors là, il y a une robe, coup de cœur pour ce magazine. Alors pour l'instant, on voit que le schéma technique. Donc c'est une robe qui est dite facile. Donc ça, c'est bien. Robe tunique à volant. Alors, la voici. La fameuse robe. Donc là, elle est dans un lin. Peut-être, ouais, c'est joli, hein. Elle est pas mal, hein. Alors j'imagine dans de la viscose, même dans du lin également. Alors j'aime bien la taille qui est un peu haute, l'encolure avec les petits rubans. Donc je trouve ça très mignon.
Donc c'est quand même une robe qui peut être raccourcie ou allongée, hein. Ça, c'est une robe que je vais me faire. Ensuite, un manteau léger. Donc, difficulté moyenne. Il n'y a pas de boutonnière. Enfin, non, il n'y a pas de boutonnière. Donc, c'est pas un manteau fermé. Alors, dans quoi ils le font, ce manteau léger? Parce que pour l'appeler léger, il faut vraiment qu'il soit léger, hein. Ah oui. Donc, ah oui, il y a des pattes au niveau des épaules. On ne le voit pas trop sur la photo, mais on le voyait bien sur le schéma technique. Bof. Enfin, ça, oui, ça, je vois pas trop l'intérêt de porter ce genre de vêtements. Mais bon. Alors ici, une jupe trapèze avec des boutonnières et des poches sur les côtés. Alors, c'est pas mal, hein. Bon, après, moi, je trouve que c'est de la taille marquée, ça plaque un peu le ventre, c'est pas quelque chose que je vais me coudre. Jupe facile. Là, ils l'ont cousu dans un chambré. Donc, le tissu est pas mal. Voilà. Ensuite, une marinière avec bordure en dentelle. Alors, marinière, c'est parce qu'ils ont choisi un tissu marinière, mais c'est un top avec une encolure en V, en maille, avec des manches 3/4 et des pinces poitrine. Alors, on regarde le modèle dans le tissu. Et c'est effectivement, ils ont mis une dentelle au niveau de l'encolure. Alors, faut voir si c'est assez facile à poser ou pas, parce que c'est vrai qu'une encolure en V sur de la maille, c'est pas le plus simple. Et là, il me semble que cette marinière est quand même longue. Voilà. Mais c'est pas mal quand même, hein. Et ensuite, une robe portefeuille ou cache-cœur, hein. C'est un peu les deux. Donc là, le schéma technique, elle est pas mal, hein, quand même. Bon, après, au niveau du décolleté, on est obligé de porter quelque chose dessous, hein. De toute façon, ces robes cache-cœur, ça s'ouvre tout le temps. Puis de caraco en dentelle, c'est pas mal. Voilà. C'est mignon. Moi. Alors, ici, nous avons une robe. La robe droite avec petite fente d'encolure. Ah oui, c'est une petite fente style goutte sur le devant avec un petit bouton. Il y a des petites fentes sur le côté, forme liquette, mais ça fait des toutes petites fentes. Et il y a une ceinture aussi qui peut être cousue. Il y a des pinces poitrine. Là, elle est présentée avec une ceinture enfin, standard. Bon, c'est les manches trop dégagées pour moi, pour mon goût, mais elle plaît. Une blouse avec patte de manche. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. Bon, ça peut être pas mal, ça. Donc, sur le schéma technique, on voit que l'encolure est arrondie. Les pattes de manche permettent de remonter les manches. Robe fluide avec encolure bateau. Alors, donc, là, les manches sont à même, donc elles sont quand même très courtes. Il y a des pinces poitrine. Bon, une robe quand même droite. Voilà. Ensuite, un modèle qui m'a donné envie aussi également. Donc ça, je l'imagine bien. Donc dans plusieurs tissus. Alors, moi, je l'imagine dans un tissu lin. Ce qui me plaît avec cette tunique, c'est qu'il y a un plastron, donc qui permet de mixer des tissus également, mais dans le même tissu, ça peut être sympa aussi. On peut jouer sur l'inversion d'un motif, enfin, si c'est des rayures, ça donne pas mal de possibilités. Ah oui, j'ai une autre idée, tiens. Et l'encolure est donc petite encolure dégagée, toute simple, et les manches raglan. J'aime beaucoup. Donc ils mettent taille moyen, bon, peut-être pour poser le plastron, bon, ça ne doit pas être si difficile que ça. En tout cas, celle-là, je l'aime bien. Voilà. Bon, je croyais que c'était fini, mais non, il y a encore un pantalon. Donc il y a un jean 7/8 avec des galons à franges. Bon, les galons en franges, pas pour moi. Par contre, le jean 7/8, c'est pas mal. Donc niveau moyen, il y a un zip invisible sur le côté, un petit bouton sur la ceinture. Il n'y a pas de poche. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh, le fait qu'il n'y ait pas de poche du tout, je sais pas. Et les franges en plus en bas, ça... non, je pense que ça, je ne me le ferai pas. Ah, par contre, vous voyez, la petite chemise, là, elle est pas mal, hein. Ah, ouais. Alors, c'est un magazine qui coûte 8,50 € pour donc 16 modèles. Au moins, là-dedans, il y a au moins facile 3-4 modèles qui me plaisent. Donc, c'est amorti, ça sera amorti. Voilà, dans tous les cas. Donc, je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Et donc, il y a un petit montage à faire.
ça on s'en fiche, c'est moi qui ça ne regarde que moi. En tout cas, gros coup de cœur pour la robe et la blouse avec le plastron. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors j'espère que cette revue vous donnera des idées et je vous dis à bientôt.